Et si je vous disais qu'un simple enfant pauvre, né dans une petite maison d'Écosse, allait un jour devenir l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de l'histoire? Et si ce même homme, après avoir amassé une fortune colossale, décidait de donner presque toute sa richesse à des causes humanitaires? Mais, qui était vraiment Andrew Carnegie? Un visionnaire généreux ou un magnate impitoyable? Un héros du progrès ou un homme obsédé par le pouvoir? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car son histoire cache des leçons de vie que peu de gens connaissent et elle pourrait bien changer votre vision du succès. Avant de plonger dans cette incroyable épopée humaine, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires inspirantes. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui rêve de réussir contre toute attente car c'est exactement ce qu'a fait Carnegie. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un jeune immigré écossais sans un sou est devenu le roi de l'acier américain, un symbole du rêve américain, mais aussi une figure controversée dont les choix continuent de faire débat. Alors installe-toi confortablement, imagine la fumée des usines, le bruit des trains, et l'odeur du métal fondu, car nous allons plonger dans le destin fascinant d'un homme qui a forgé sa propre légende, Andrew Carnegie. Origine et enfance. Avant de devenir le magnate de l'acier et le philanthrope le plus célèbre du monde, Andrew Carnegie n'était qu'un petit garçon écossais né dans la pauvreté. Il voit le jour le 25 novembre 1835, à Dunfermline, une petite ville ouvrière d'Écosse. Son père, William Carnegie, est un tisserand, un artisan passionné mais dépassé par l'arrivée des nouvelles machines industrielles. Sa mère, Margaret Morrison Carnegie, est une femme forte, rusée et dévouée, prête à tout pour protéger sa famille. À cette époque, la révolution industrielle bouleverse tout. Les métiers manuels disparaissent peu à peu, remplacés par des usines gigantesques. Le père d'Andrew perd ses clients, et la famille sombre lentement dans la misère. L'enfant, à peine âgé de 10 ans, voit son père lutter contre la pauvreté et l'humiliation de ne plus pouvoir nourrir les siens. Mais c'est aussi dans ce chaos que naît chez lui une faim de liberté, une soif de réussite inépuisable. Margaret, sa mère, devient son modèle, elle ouvre une petite boutique de chaussures pour survivre, prouvant à son fils que la dignité et la persévérance valent plus que tout. Un jour, alors que les dettes s'accumulent et que la famine menace, les Carnegie prennent une décision radicale, quitter leur Écosse natale pour tenter leur chance dans le Nouveau Monde. Direction, l'Amérique. Le voyage est long, éprouvant. Imaginez une petite famille entassée dans la cale d'un bateau, entourée d'autres émigrants au visage fatigué mais rempli d'espoir. Après plusieurs semaines en mer, ils accostent à Pittsburgh, Pennsylvanie, une ville industrielle noire de fumée mais pleine d'opportunités. Andrew n'a que 13 ans, mais il comprend vite que personne ne lui offrira rien. Il trouve son premier emploi dans une usine textile, travaillant 12 heures par jour, parfois plus, pour quelques misérables centimes. Les conditions sont inhumaines, la chaleur étouffante, et les bruits assourdissants. Pourtant, malgré la fatigue, il ne se plaint jamais. Au contraire, il apprend. Chaque jour, il observe les machines, les contremaîtres, les patrons. Il comprend que la clé du pouvoir, ce n'est pas la force physique, mais l'intelligence et l'ambition. Une anecdote raconte qu'un jour, alors qu'il livrait des bobines de fil, il vit un homme en costume, lisant un journal, confortablement installé dans son bureau vitré. Andrew s'arrêta un instant et se dit : « Un jour, moi aussi, je serai de l'autre côté de cette vitre. » Cette image resta gravée dans son esprit comme une promesse silencieuse. Grâce à son sérieux, Andrew décroche un poste un peu meilleur, télégraphiste. Ce travail va changer sa vie. À force d'écouter les messages codés et de les retranscrire à une vitesse incroyable, il développe une mémoire prodigieuse et un esprit vif. Il se passionne pour la communication, les affaires, et commence à se faire remarquer. Un jour, son talent attire l'attention d'un homme qui deviendra son premier mentor, Thomas Scott, un cadre de la Pennsylvania Railroad Company. Ce dernier voit en lui un jeune prodige et lui offre une chance inespérée. Andrew Carnegie, l'enfant pauvre de Dunfermline, entre dans le monde du rail américain, le moteur de la révolution industrielle. C'est ici que commence sa véritable ascension. Mais avant d'atteindre le sommet, il devra affronter la dureté du capitalisme naissant, les injustices sociales et les tentations du pouvoir. Dans sa jeunesse, Andrew n'a pas seulement appris la valeur du travail. Il a aussi compris la souffrance des pauvres, l'importance de l'éducation, et le pouvoir de la connaissance. C'est ce souvenir, enfoui au fond de lui, qui guidera ses choix, même lorsqu'il deviendra l'un des hommes les plus riches du monde. Car derrière chaque empire, il y a toujours une enfance et celle d'Andrew Carnegie fut une leçon de courage,
de persévérance et de foi en ses rêves. Chemin vers le pouvoir. Pittsburgh, milieu du XVIe siècle. Les cheminées crachent de la fumée, les rails s'étendent à perte de vue, et le rêve américain est en marche. Parmi les milliers de travailleurs, un jeune homme se distingue, Andrew Carnegie, l'ancien télégraphiste écossais, désormais bras droit de Thomas Scott, un cadre influent des chemins de fer. C'est là, au cœur du Pennsylvania Railroad, que Carnegie apprend les secrets du pouvoir économique. Il observe tout, comment les contrats sont signés, comment les décisions sont prises, comment la richesse circule d'une main à l'autre. Il comprend vite que le monde appartient à ceux qui osent investir avant les autres. Sous la tutelle de Scott, Andrew apprend à repérer les opportunités. Quand la guerre de sécession éclate en 1861, il profite du chaos pour investir dans le fer et le télégraphe, deux secteurs essentiels à la logistique militaire. Tandis que d'autres voient la guerre comme une tragédie, lui y voit une école de stratégie. Il apprend à anticiper, à prendre des risques, et à faire de la crise une opportunité. Peu à peu, sa fortune grandit. Mais Carnegie ne veut pas simplement être riche, il veut dominer un secteur. Et ce secteur, ce sera l'acier. À la fin des années 1860, il fonde la Carnegie Steel Company, une entreprise qui va littéralement transformer l'Amérique. Grâce à la nouvelle méthode Bessemer, il parvient à produire de l'acier de meilleure qualité et à moindre coût. C'est une révolution industrielle. Les ponts, les trains, les gratte-ciel, les navires, tout devient possible grâce à son acier. Carnegie a compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. Celui qui contrôle l'acier, contrôle l'avenir. Son empire grandit à une vitesse vertigineuse. Il bâtit des usines colossales, engage des milliers d'ouvriers, et devient bientôt le roi de l'acier. Mais ce chemin vers la gloire n'est pas sans ombre. Ses méthodes sont dures, parfois impitoyables. Pour réduire les coûts, il pousse ses employés à travailler plus longtemps, pour moins cher. Les grèves éclatent, notamment celle tristement célèbre de Homestead en 1892, où les ouvriers affrontent violemment la milice. Le sang coule. Cet épisode ternira à jamais son image de bienfaiteur. Et pourtant, Carnegie, malgré ses excès, reste convaincu d'une chose, il faut accumuler pour mieux redistribuer. C'est dans cette logique qu'il écrit plus tard son célèbre Gospel of Wealth, un texte où il affirme que les riches ont le devoir moral de redonner à la société. À mesure qu'il gravit les échelons du pouvoir, Andrew devient l'incarnation du self-made man, cet homme parti de rien, qui a bâti un empire à la seule force de son ambition. Mais dans l'ombre de ses succès, la pression augmente. Ses usines tournent jour et nuit, ses ouvriers s'épuisent, et les critiques montent. Carnegie commence à se demander, à quoi bon accumuler tant de richesses, si l'on ne laisse derrière soi aucune trace durable? C'est cette réflexion, nourrie par son passé pauvre et par sa mère disparue, qui va transformer le magnate en philanthrope. Il décide alors qu'un jour, il vendra tout et qu'il consacrera sa vie à redonner ce qu'il a gagné. Mais avant ce tournant, Andrew Carnegie doit encore affronter les tempêtes du succès, la concurrence féroce, la méfiance du public, et les dilemmes moraux d'un monde où l'argent semble plus fort que tout. C'est dans ce feu que se forgea non seulement l'empire de Carnegie, mais aussi sa légende. Grandes actions et décisions. Dans les années 1880, Andrew Carnegie n'est plus un simple industriel. Il est devenu une force de la nature économique. Son empire s'étend sur tout le pays. Son acier façonne les ponts, les rails, les immeubles, et même les armes. L'Amérique moderne se construit littéralement sur son œuvre. Sous sa direction, la Carnegie Steel Company devient la plus grande entreprise de fabrication d'acier du monde. Il introduit des innovations technologiques, améliore la productivité, et développe des méthodes de gestion avant-gardistes. Il met en place des systèmes de contrôle des coûts, centralise la production, et investit sans relâche dans la recherche. Carnegie, c'est l'homme du progrès, de la discipline, et de la vision industrielle. Mais tout n'est pas aussi brillant qu'il y paraît. Derrière les usines étincelantes se cachent des conditions de travail terribles. Les ouvriers travaillent jusqu'à 12 heures par jour, sans sécurité, pour un salaire misérable. En 1892, la fameuse grève de Homestead éclate dans l'une de ses aciéries. Son associé, Henry Frick, envoie des gardes armés pour briser la révolte. Le conflit dégénère en un bain de sang. Même si Carnegie était à l'étranger à ce moment-là, beaucoup lui reprocheront de ne pas avoir empêché la tragédie. Ce drame marquera profondément sa conscience. Il comprend que son rêve de prospérité a un prix humain. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, en 1901,
Carnegie vend son empire à J.P. Morgan, le grand banquier américain, pour la somme astronomique de 480 millions de dollars à l'équivalent de plus de 15 milliards aujourd'hui. Mais ce qui rend cette décision historique, c'est ce qu'il fait après. Au lieu de vivre dans le luxe, Carnegie décide de donner. Il consacre le reste de sa vie à redistribuer sa fortune à la société. Il finance plus de 2500 bibliothèques publiques, crée des universités, des fondations scientifiques, des instituts de paix, et soutient l'éducation dans le monde entier. Son credo ? Un homme qui meurt riche, meurt déshonoré. Cette phrase résume toute sa philosophie, la richesse n'a de sens que si elle sert à élever les autres. Oui, Andrew Carnegie fut parfois dur, autoritaire, et impitoyable en affaires. Mais il fut aussi l'un des premiers à prouver que la réussite individuelle pouvait devenir un levier collectif. Ses décisions, qu'elles soient économiques ou morales, ont laissé une empreinte indélébile sur le capitalisme moderne entre grandeur et culpabilité, entre ambition et rédemption. Qualité et défauts. Andrew Carnegie, c'est l'exemple parfait du paradoxe humain, un homme capable du meilleur, comme du pire. D'un côté, il incarne la vision, le courage et la détermination. De l'autre, il symbolise les excès du pouvoir et la froideur du capitalisme industriel. Commençons par ses qualités. Carnegie était avant tout un rêveur pragmatique. Il avait cette capacité rare de voir plus loin que les autres. Quand beaucoup doutaient de l'avenir de l'acier, lui y voyait la colonne vertébrale du monde moderne. Il possédait une intelligence stratégique hors du commun, il observait, apprenait, et anticipait. Rien n'était laissé au hasard. Son autre force, c'était son optimisme inébranlable. Malgré la pauvreté, les longues heures de travail et les humiliations, il n'a jamais abandonné. Il croyait sincèrement que l'éducation et la volonté pouvaient transformer n'importe quelle vie, la sienne en était la preuve. C'était aussi un communicateur charismatique, un homme qui savait inspirer ses équipes, séduire les investisseurs, et convaincre les sceptiques. Sa plume était brillante, ses lettres, ses discours et ses écrits témoignent d'une profonde culture et d'une grande sensibilité. Mais derrière ce génie se cachaient des faiblesses redoutables. Carnegie pouvait être impitoyable. Son obsession de la productivité et du profit l'a souvent aveuglé. Il fermait parfois les yeux sur la souffrance de ses ouvriers, se cachant derrière ses partenaires pour ne pas affronter directement les conséquences de ses décisions. Certains le qualifiaient d'hypocrite, prônant la paix et la bienveillance tout en dirigeant des usines où les travailleurs vivaient dans la peur. Son orgueil était immense. Il aimait être admiré, reconnu, célébré comme un modèle de réussite. Et même dans sa philanthropie, certains voyaient un besoin de se racheter plutôt qu'un pur élan de générosité. Mais c'est précisément cette dualité qui le rend fascinant. Carnegie n'était pas un saint, ni un démon, il était humain. Un homme façonné par la dureté du monde industriel, mais guidé par un idéal de progrès. Il avait compris que le succès ne se mesure pas seulement à la richesse accumulée, mais à l'impact qu'on laisse derrière soi. Et s'il a commis des erreurs, il a aussi eu le courage de les reconnaître en dédiant sa fortune à réparer, à instruire, et à inspirer. Andrew Carnegie, c'est cette contradiction vivante, un tyran éclairé, un capitaliste au cœur de poète, un bâtisseur de ponts entre le fer et l'esprit. Héritage. Quand Andrew Carnegie vend son empire de l'acier en 1901, il devient l'un des hommes les plus riches du monde. Mais au lieu de se reposer sur sa fortune, il prend une décision radicale, consacrer le reste de sa vie à donner. Carnegie n'a jamais oublié d'où il venait. Il se souvenait du petit garçon écossais obligé de quitter l'école pour travailler. Alors, il se fixe une mission, offrir à tous ceux qui n'avaient pas eu l'accès à la connaissance. Il finance la création de plus de 2500 bibliothèques publiques à travers le monde. Pour lui, les livres étaient des clés, des outils pour libérer l'esprit et échapper à la pauvreté. Sur la façade de ces bibliothèques, on pouvait lire « Let there be light ». Que la lumière soit. Mais il ne s'arrête pas là. Il fonde le Carnegie Institute of Technology, aujourd'hui Carnegie Mellon University, le Carnegie Institution for Science, le Carnegie Endowment for International Peace, et le Carnegie Hero Fund, pour récompenser les actes de courage. Chaque fondation reflète un PAN de sa philosophie, l'éducation, la science, la paix et le courage humain. Dans son célèbre essai The Gospel of Wealth, il affirme que les riches ont le devoir moral d'utiliser leur fortune pour le bien public. Il écrit « L'homme qui meurt riche, meurt déshonoré ». Une phrase simple, mais puissante qui deviendra le credo de générations de philanthropes, de John D. Rockefeller à Bill Gates. Au total, Carnegie donna environ 90% de sa richesse,
soit plus de 350 millions de dollars, à des causes éducatives, culturelles et sociales. Il transforma son argent en écoles, universités, musées et bibliothèques, des lieux où des millions de personnes continuent d'apprendre et de rêver. Mais son héritage n'est pas seulement matériel. Il est aussi philosophique. Il nous a laissé cette idée universelle, la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on partage. Andrew Carnegie meurt en 1919, à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui un monde profondément marqué par sa vision. Son nom brille encore sur les façades de bibliothèques, dans les campus, dans les esprits de ceux qui croient que la connaissance peut changer une vie. En fin de compte, Carnegie n'a pas seulement forgé de l'acier. Il a forgé des esprits, des idées et un héritage durable, la preuve que le plus grand pouvoir de la richesse, c'est de servir l'humanité. Conclusion plus appel à l'action. L'histoire d'Andrew Carnegie, c'est celle d'un homme qui a prouvé qu'on peut naître dans la pauvreté et mourir en légende. Un enfant d'ouvrier devenu roi de l'acier, puis bienfaiteur de l'humanité. Sa vie nous enseigne une vérité simple mais puissante. Le succès ne se mesure pas à la richesse qu'on accumule, mais à l'impact qu'on laisse derrière soi. Carnegie a bâti des ponts, des rails, des villes, mais surtout, il a bâti des opportunités. Il a compris que la vraie grandeur, ce n'est pas de dominer, mais de transmettre. Oui, il a fait des erreurs. Oui, il a été dur. Mais il a aussi su reconnaître que le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il sert à éclairer les autres. Aujourd'hui encore, ses bibliothèques continuent d'inspirer, ses universités continuent d'enseigner, et sa philosophie continue de résonner dans un monde en quête de sens. Alors, pose-toi cette question. Si tu avais la chance de laisser une trace dans le monde, que voudrais-tu qu'on retienne de toi? Serait-ce ta richesse? Tes réussites? Ou le bien que tu as apporté aux autres? Parce qu'au fond, comme Carnegie l'a prouvé, le plus beau des héritages, c'est celui qu'on construit dans le cœur des gens. Et si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne, et de partager cette vidéo à quelqu'un qui rêve de réussir sans perdre son humanité. Dis-moi en commentaire. Quelle leçon retiens-tu de la vie d'Andrew Carnegie? Ta réponse pourrait inspirer quelqu'un d'autre, tout comme l'histoire de Carnegie continue d'inspirer le monde. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ici, on raconte les vies de ceux qui ont changé le monde et peut-être, la tienne sera la prochaine.